Il y a 10 ans, je me suis réveillée un matin avec les jambes complètement engourdies. Bonjour tout le monde, ici Isabelle. Aujourd'hui, j'ai Philippa de Be Green. Dis-moi Philippa, pour commencer, c'est quoi Be Green? Well, Be Green, pour moi, premièrement, c'est une grande passion de vouloir aider les gens à vivre un style de vie beaucoup plus vert, plus écologique, pour leur propre santé, mais surtout pour la santé de la planète. Be Green a commencé il y a 8 ans avec le but d'offrir des ateliers sur comment prendre le virage vert. Qu'est-ce qui t'a amené justement, avant même t'accompagner, de changer tes habitudes de vie pour être plus green, être plus vert? Bien, en fait, c'était malheureux à l'époque quand c'est arrivé. Il y a 10 ans, je me suis réveillée un matin avec les jambes complètement engourdies. Et j'ai passé 3 semaines à l'hôpital. Tous mes tests revenaient négatifs. J'ai décidé d'aller consulter une naturopathe qui a trouvé exactement ce que j'avais. Elle avait soupçonné que c'était un empoisonnement de métaux lourds. Et suite à des tests non conventionnels, justement, j'avais un empoisonnement de mercure. Sans les extraire, on ne les perçoit pas. Ils sont vraiment dans la moelle des os et dans notre cerveau. Et suite à ça, j'ai pu faire un détox. Ça a quand même duré presque 6 mois. J'ai fait beaucoup de recherches et là, j'ai commencé à voir comment les toxines se retrouvent dans notre environnement. C'est d'essayer d'éduquer les gens le plus possible sur comment éliminer notre exposition à ces toxines-là qui existent dans tous les produits de tous les jours. As-tu des conseils à donner aux gens pour commencer à faire le pas de devenir un peu plus vert chaque jour? De retourner un petit peu en arrière. Dig your hand in the land and listen to my story. Disons, avant la révolution plastique, dans le temps de nos grands-parents, quand le plastique n'existait pas. Donc, ils utilisaient du verre, de la céramique, des choses faites avec des éléments de la terre, très naturels, du bois. C'est vraiment des petits changements comme ça qui peuvent se faire et ça fait toute la différence. J'offre aussi des ateliers sur la nourriture et l'importance de bien manger. Je suggère aux gens de manger le plus possible biologique et local. On a des fermes qui nous entourent. Même si on va dans des marchés publics où il y a des marchands qui sont biologiques, on les encourage. Ça coûte un tout petit peu plus cher, mais pour moi, la santé n'a pas de prix. Je dis aux gens, si vous allez dans un supermarché régulier, ordinaire, d'essayer d'éviter tout ce qu'il y a au centre. Tous les allées, c'est des boîtes avec du plastique à l'intérieur, avec de la nourriture dedans qui a été transformée. Oui, ça peut peut-être goûter bon, mais quelque chose qui peut rester sur une étagère pendant 1 an ou 2, c'est bizarre. C'est bizarre. Il y a des certifications auxquelles on peut se fier. Donc, ici au Québec, on a Québec Vrai, qui est une certification fiable pour les aliments biologiques. Sinon, à travers le Canada, il y a Canada Organic. Aux États-Unis, ça s'appelle USDA Organic. Et ce sont des certifications auxquelles on peut se fier parce qu'eux, ils font vraiment des études profondes pour s'assurer que les agriculteurs n'emploient seulement des méthodes vraiment biologiques. Tu as d'autres certifications qui sont un peu moins recommandées? En fait, moins recommandées. C'est-à-dire, malheureusement, il y a des certifications qui sont créées, mais qui n'existent pas vraiment. Alors, ce sont des certifications qui ont comme marque de commerce le mot certifié dedans, mais ça ne veut pas nécessairement dire que le produit est certifié. Alors, j'aide aussi mes clients à comprendre la différence, oui. Moi, j'ai rencontré justement des fermiers ou des gens qui se certifient pas parce que ça coûte de l'argent aussi. Ça coûte très cher, oui.
Ce sont des fermiers à qui on fait confiance ou auxquels on peut aller et même faire du bénévolat pour les aider. J'ai déjà fait du bénévolat à la ferme Valhalla, ici sur la rive sud de Montréal. Et c'est une ferme de permaculture où ils n'utilisent aucun engrais chimique. Les gens disent « Ah, j'ai pas le temps ». Oui, c'est faisable. Vous prenez un petit samedi matin, vous avez une famille, amenez les enfants, allez rencontrer des fermiers. Oui, puis c'est très interactif là, pour les enfants. Oui. Il y a souvent des animaux de ferme, des poules, Exactement, des cochons. exactement. Et puis, s'ils veulent faire du bénévolat, ils peuvent en faire. Et puis, ça leur permet aussi de cueillir leurs propres légumes et de les ramener à la maison et de savoir d'où ça vient. Les gens pensent au départ que prendre le virage vert, ça coûte cher. Mais c'est tout à fait le contraire, justement. C'est à la longue, tout ce qui est durable, tout ce qui dure plus longtemps, ça coûte moins cher. Et comment est-ce que les gens peuvent te contacter? Ils peuvent soit m'envoyer un courriel à info@commercialbegreen.plus. Sinon, sur Facebook, BeGreen, Instagram, @commercial Philippa Begreen. Ils peuvent m'envoyer un petit message et ça me ferait plaisir de les aider. Super. Merci. Bienvenue.